Salut à tous et bienvenue sur Parlons TikTok et Trading. Ça fait un bon moment que j'ai encore fait du tutoriel sur l'informatique. Vous pouvez le constater, ceux qui sont abonnés à la chaîne peuvent le constater. Donc ça fait déjà un bon moment que j'ai fait des tutoriels sur l'informatique. Ne vous en faites pas, je prépare beaucoup de tutoriels pour vous sur l'informatique, ne vous en faites pas. Pour le moment, je me suis un peu concentré sur le secteur du trading, raison pour laquelle je ne trouve pas assez de temps pour pouvoir faire des tutoriels sur l'informatique. Voilà, ne vous en faites pas, je prépare beaucoup de choses pour vous par rapport à l'informatique. Abonnez-vous et invitez vos amis à s'abonner. Et je crois que vous allez pouvoir gagner beaucoup de choses grâce à ma chaîne. Alors, je voudrais juste faire ce petit tutoriel pour ceux qui sont intéressés par le trading et qui utilisent la plateforme TradingView. Je voudrais juste leur montrer une petite astuce en fait, qui va leur permettre de rendre plus professionnelle leur façon de trader. Voilà. Donc, cette astuce consiste en fait à créer des alarmes sur votre graphique. Voilà. Maintenant, comment ça marche? Je suppose que vous avez fait votre analyse. Ça, c'est le marché de l'or. Je suppose que vous avez fait votre analyse. Et d'après votre analyse, je suppose que vous avez tracé cette ligne. D'après votre analyse, vous tracez une ligne ici, comme ceci. Voilà la ligne là. Je vais augmenter un peu l'épaisseur. Voilà. La ligne là. Je suppose que d'après votre analyse, vous tracez une ligne horizontale comme ce que je viens de faire là. Si jamais le prix venait casser la ligne horizontale, ou bien si jamais le prix se rapprochait de la ligne horizontale, alors là, vous devez faire quelque chose, soit vous vendez, soit vous achetez. Voilà. Bien, maintenant, si vous n'avez pas le temps de rester devant le graphique pour observer tout le temps, toutes les minutes, ou bien toutes les 5 minutes, toutes les 15 minutes, toutes les 1 heure, je sais pas. Ça dépend du time frame que vous utilisez pour voir si le prix va effectivement se rapprocher de la ligne horizontale, ou bien si le prix va effectivement casser la ligne là. Donc, au lieu de rester devant le graphique tout en regardant le graphique toutes les minutes là, vous pouvez créer une alarme, voilà, de telle sorte que si jamais le prix se rapproche de la ligne, ou bien si le prix arrive à casser la ligne, vous allez recevoir une notification, d'accord, par mail. Voilà, TradingView va vous envoyer une notification par mail. Voilà, donc c'est ça que je voudrais vous montrer. Alors, pour y parvenir, vous tracez d'abord la ligne concernée, ce que je viens de faire, et maintenant vous mettrez votre curseur sur ça, vous cliquez dessus. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez voir des options ici qui vont apparaître. Vous voyez les options qui sont là. Je peux cliquer ici sur les 3 points là pour voir d'autres options. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ça. Vous voyez l'horloge qui est là. Vous cliquez sur l'horloge. Voilà. Vous cliquez. Quand vous cliquez, une fois que vous cliquez dessus, vous allez voir cette fenêtre là qui va s'ouvrir. Donc vous voyez le titre, créer une alerte, voilà, sur Gold 1 heure. Voilà, donc condition, ici on va mettre la condition. Bon, ici là où nous avons croisement par défaut, on clique dedans, et ici vous avez les conditions. Il y a croisement vers le haut, il y a croisement vers le bas, il y a plus grand que, plus petit que, il y a progression vers le haut, progression vers le bas, il y a pourcentage de hausse, pourcentage de baisse. Il y a plusieurs options. À vous de choisir ce que vous voulez. Je clique sur croisement, j'ai choisi croisement. Maintenant ici, c'est la ligne horizontale bien sûr, donc je laisse sur ça comme ça par défaut, ligne horizontale. Voilà, maintenant option, ici j'ai une fois seulement, j'ai une fois par bas. Quand je mets le curseur sur ça, ça me dit l'alerte se déclenchera chaque fois que la condition est remplie.
mais pas plus de une fois par barre. Voilà. Ici, j'ai quoi? Une fois par quelque chose, par barre. La lettre se déclenchera chaque fois que la condition est remplie à la fermeture de la barre. Voilà. La lettre se déclenchera chaque fois que la condition est remplie, mais pas plus de une fois par minute. Ici, j'ai, bon, je pense que ça c'est intéressant. Donc, la lettre se déclenchera chaque fois que la condition est remplie à la fermeture de la barre. Bon, je peux prendre ça comme je peux laisser ça sur par défaut. Ici, c'est la lettre se déclenchera qu'une seule fois et ne se répétera pas. Bon, je peux prendre ça là, si ça me va. Donc, je prends ça comme ça. Maintenant, la date d'expiration. Donc, ici, je peux mettre la date d'expiration de cette lettre là. Voilà. Je choisis la date que je veux. Et je mets l'heure également que je veux. D'accord. Et maintenant, option de la lettre ici, notifier sur l'app. Donc, ça peut vous envoyer une notification sur l'application TradingView que vous avez installé sur votre téléphone ou bien sur votre ordinateur. Montrer le pop-up également si vous voulez cocher ou vous décocher. Maintenant, envoyer un courrier électronique. Voilà, moi j'aime trop ça, donc je coche ça. Envoyer un courrier électronique. Maintenant, nom de la dette. Donc, vous lui donnez le nom que vous voulez. Si c'est que, selon votre analyse, si jamais le prix parvenait à se rapprocher de la ligne là ou bien à casser la ligne, il faut se préparer à l'achat. Donc, vous pouvez mettre comme nom achat gold. Achat gold par exemple. Maintenant ici, message par défaut, ici, lui il a mis message par défaut gold, une heure croisement ligne horizontale. Si vous voulez vous laisser le message par défaut, bien vous personnaliser selon ce que vous voulez. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur créer. Bon, vous allez remarquer ici, il ne m'a pas demandé d'entrer mon adresse mail parce que moi j'ai déjà créé une fois la lettre. Donc, j'ai déjà fait ces configurations là. Sûrement que si vous essayez de le faire, il va vous demander d'entrer votre adresse mail ou bien de vous connecter à votre compte, quelque chose comme ça. D'accord. De toutes les façons, si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à me contacter ou bien mettez le problème que vous avez dans les commentaires, je pourrai vous répondre. D'accord. Ok, maintenant regardez dans plus d'actions. Voilà, dans plus d'actions, je pense qu'il y avait quelque chose là. Ici, vous voyez ici, je peux jouer un son. Voilà, je peux choisir de jouer un son, cocher. Dedans, j'ai la liste des sons. Je peux choisir ce que je veux. Donc c'est ça. Voilà. Envoyer courrier SMS. À SMS, je peux cocher ça si je veux. Donc voilà, une fois que c'est fait, je clique tout simplement sur créer. Et puis c'est terminé. La lettre a été créée. Voilà. Vous voyez, la lettre a été créée. Une fois que c'est fait, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que il y a l'horloge maintenant qui apparaît sur le graphique. Voilà. Donc c'était tout ce que je voulais vous montrer, chers amis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner un pouce bleu et à la partager. Merci beaucoup. À la prochaine.